Nous allons faire le deuxième tour toujours dans la même couleur, donc je garde le blanc et je débute par faire 3 mailles en l'air, 2, 3, et je commence par faire un carré plein, donc je fais 3 autres brides en piquant dans les brides du rang précédent. Donc je continue jusqu'à l'angle ici, en intercalant un carré plein, un carré vide, un carré plein, un carré vide jusqu'au bout. Donc je fais maintenant un carré vide, donc 2 mailles en l'air. Je laisse 2 brides au centre et je viens piquer dans la troisième bride. Puis je fais un carré plein, donc en piquant dans chaque bride du rang précédent. Donc toujours en faisant mes 4 brides pour le carré. Voilà, puis je fais maintenant un carré vide, donc 2 mailles en l'air et une bride dans la troisième bride du rang précédent. Voilà, je continue avec un carré plein, donc une bride dans chaque bride du rang précédent. Je fais maintenant 5 mailles en l'air pour continuer l'angle. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je viens faire une bride en piquant donc dans la maille centrale ici des 5 mailles du rang précédent. Donc je compte 3 mailles et je viens piquer dans la troisième. Je fais ma bride dans la troisième maille. Et je fais de nouveau 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens faire une bride donc en haut de la bride ici du tour précédent. Voilà, et donc ça ce sera l'angle du deuxième tour. Donc je continue, je vais intercaler carré plein et carré vide sur toute la longueur. Donc je commence par un carré plein, donc j'ai déjà une bride, il faut que j'en fasse encore 3. Donc à chaque fois en piquant sur les brides du rang précédent. Voilà, 4 brides pour le carré plein. Je fais ensuite un carré vide, 2 mailles en l'air, je laisse 2 brides centrales et je pique dans la troisième bride. Je continue en faisant un carré plein et je vais intercaler donc jusqu'au bout de la longueur, carré plein, carré vide. Et donc en arrivant au bout de ma longueur, je vais faire de nouveau 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc toujours pareil, dans l'angle du tour précédent, nous avons fait les 5 mailles en l'air. Je vais faire donc une bride dans la maille centrale, dans la troisième maille en partant de la bride ici. Donc c'est la maille centrale, c'est pas difficile. Je fais ma bride là. Et de nouveau 5 mailles en l'air comme l'angle précédent. 3, 4, 5. Et je viens faire donc ma bride dans la bride du rang précédent. Pour la largeur suivante, je fais comme la première largeur ici. J'intercale carré plein, carré vide, carré plein, carré vide. Je commence toujours par le carré plein. Je fais toujours pareil dans l'angle, 5 mailles en l'air, une bride donc dans la maille du milieu ici, plus 5 mailles en l'air. Et je reprends sur ma longueur ici, un carré plein, un carré vide, un carré plein, un carré vide. Et je vous retrouve au bout. Donc arrivé au bout de ce deuxième tour, il me reste le dernier angle. Donc je fais mes 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je fais ma bride donc dans la maille du milieu ici. Puis de nouveau 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens faire une maille coulée
donc dans la troisième maille en haut de la bride ici pour terminer ce deuxième tour. Donc voici mon carré au bout du deuxième tour. Je vais maintenant changer de couleur. Donc j'étire ma maille, je coupe le fil et j'utilise la couleur verte. Donc comme tout à l'heure, je passe le bout du fil dans la boucle, juste ici. Donc je prends mes deux fils verts ici et je tire mon fil blanc et je fais un nœud avec les deux bouts de fil qui me restent, le bout de fil blanc et le bout de fil vert. Voilà. Et voilà, on va pouvoir crocheter donc avec le fil vert. Donc pour commencer, je vais piquer donc en haut de la bride ici dans la dernière maille tout en haut et je tire mon fil, je tire une boucle et je fais 3 mailles en l'air avec le fil vert qui fait ma première bride. Donc je vais commencer ce tour en faisant un carré vide superposé donc au carré plein du tour précédent. Donc je fais 2 mailles en l'air pour le haut du carré et je viens faire une bride dans la quatrième bride du rang précédent ici. Voilà, et je fais un carré plein, donc je pique mes brides dans le carré du rang précédent. Donc comme pour le deuxième tour, je vais intercaler carré vide, carré plein, carré vide, carré plein. Et je vous retrouve donc juste ici pour tourner, pour faire l'angle. Donc je continue ici, carré vide. Carré plein. Donc 2 brides dans le carré précédent. Voilà, je vais maintenant faire un carré plein dans les 5 mailles en l'air ici que nous avons dans l'angle. Donc je vais piquer 2 brides dans le grand espace ici. Voilà, qui correspondent aux brides du centre de mon carré. Et comme le carré c'est 4 brides, il faut que je fasse une dernière bride pour faire la bordure du carré et pour avoir mes 4 brides. Je fais ensuite 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et je viens faire de nouveau un carré dans cet espace ici. Je pique dans l'espace ici, donc à peu près au niveau de la troisième maille en l'air. Donc là j'ai le bord de mon carré. Je fais maintenant 2 brides à l'intérieur, donc toujours dans le même espace. Donc ça forme l'intérieur du carré. Voilà, et donc je fais une dernière bride pour fermer le carré, pour avoir ma quatrième bride. Voilà. Je continue en faisant un carré vide, 2 mailles en l'air, et je commence donc la longueur du carré. Donc sur toute la longueur, pareil, je vais intercaler carré plein, carré vide, carré plein, carré vide, jusqu'ici, et je vous retrouve dans l'angle. Donc j'arrive au bout de ma longueur, et comme sur l'angle précédent, nous allons faire un carré plein, donc dans l'espace ici. Donc pour ce carré plein, j'ai déjà le bord ici, et je fais 3 autres brides. Donc 2 brides pour le centre, et une bride pour finir le carré. Toutes dans le même espace là. Je fais ensuite les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens faire donc le carré dans l'espace ici. Donc je fais 3 brides, à peu près la première bride au niveau de la troisième maille ici. Puis 2 autres brides pour le centre du carré. Et une bride pour finir le carré, donc la bride en haut de la bride du rang précédent. Donc pareil, vous pouvez bouger les brides pour équilibrer un petit peu l'angle. Et je continue en faisant donc un carré vide et j'intercale carré vide, carré plein, carré vide, carré plein jusqu'au prochain angle.
Et donc pour terminer la largeur et la longueur, on fait la même méthode que la largeur et la longueur que je viens de vous montrer. Et je vous retrouve sur le dernier angle pour terminer le carré. Pour terminer le dernier tour, donc j'ai fait mes 2 carrés donc dans les 2 espaces de l'angle ici. J'ai fait mes 3 brides dans le dernier carré. Donc je termine le carré en faisant une maille coulée dans la 3e maille en haut ici de la dernière bride. Pour terminer le carré, et ici je tire la boucle et je peux faire un nœud. Et je tire pour faire le nœud. Donc nous allons cacher les fils et à la fin le carré aura besoin d'être étiré un peu pour faire un carré parfait. Donc pour cacher les fils, je tourne l'ouvrage et je cache les fils sur l'envers. Donc ici il nous reste 4 fils à cacher. Je prends mon crochet plus petit, ou si vous préférez le faire au passe-laine, faites-le au passe-laine. Donc si vous utilisez le passe-laine, il faut peut-être laisser des fils un peu plus longs pour que ça soit plus commode. Et ensuite je viens cacher mes fils. Donc je viens piquer dans les mailles ici et je commence par cacher mon fil vert. Donc je vais le faire sortir au bout des mailles. Voilà, à chaque fois je cache sous le fil vert. Donc comme il y a un nœud, ça tient. Donc on n'a pas besoin de trop cacher. Une fois que tout est bien caché, je peux couper mon fil. Et je fais pareil avec les autres. Donc le fil blanc, je le cache dans les brides ici, de couleur blanche. Voilà, je reviens dans les mailles du bas. Et je peux couper mon fil. Et je continue mon fil rose, je le passe donc le long de la bride rose qui est dessous toutes ces mailles blanches. Et il reste donc le nœud de fin à cacher dans les brides vertes. Donc vous essayez de faire quelque chose en quinconce. Donc voilà mon carré terminé. Donc c'est une possibilité parmi d'autres avec 3 couleurs. J'espère que ce tutoriel vous a plu. La semaine prochaine, je vous montrerai comment assembler ces carrés pour faire une couverture. Je vous proposerai 3 tailles différentes de couverture. Donc n'hésitez pas à laisser des messages si vous avez des commentaires ou des avis ou des questions. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si les tutoriels vous plaisent. Vous pouvez aussi cliquer sur like qui est en dessous de cette vidéo si vous avez aimé le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel crochet et bon crochet à tout le monde!